Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un des grands classiques de la cuisine française, le pot-au-feu. D'ailleurs, pourquoi on dit pot-au-feu? Eh bien la réponse se trouve justement dans le nom. Au départ, c'est un plat d'origine paysanne. Dans certaines maisons, il y avait une marmite remplie d'eau suspendue au-dessus d'un feu. Le but recherché était de profiter de la chaleur pour faire cuire de grosses pièces de viande dans la marmite. Une fois cuite, après quelques heures, la viande était donc retirée pour laisser place à généralement un autre morceau de viande, voire des légumes. Plus la viande restait dans la marmite, plus elle devenait tendre, et accessoirement aussi, plus le bouillon devenait riche en goût. Aujourd'hui, tu peux retrouver ce plat un peu partout, que ce soit dans les cantines, dans les restaurants, tout genre, ou alors chez toi. Comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients juste après, et pour le côté technique, on se retrouve en cuisine. Comme tu as dû le comprendre, pour ce plat-là, il n'existe pas de version unique. Du coup, je vais faire comme je l'ai fait d'habitude. Premièrement, prends une cocotte assez grande, mets-y ta viande et couvre le tout d'eau froide. Ensuite, mets le tout à cuire sur feu assez vif jusqu'à apercevoir un léger frémissement. Pendant ce temps, tu devrais avoir la marge nécessaire pour préparer le reste de tes garnitures. Premièrement, épluche tous tes légumes pour qu'ils soient prêts à être coupés. Dans un second temps, découpe-les très grossièrement. Le but ici, c'est de les faire cuire assez longtemps dans le bouillon pour les laisser infuser le plus possible. Si tu les coupes trop petits, ils ne vont pas avoir le temps d'infuser proprement. Ils vont cuire trop vite, perdre de leur texture et ça risque de faire de la purée. Le taillage terminé, réserve-les dans un coin en attendant la fin de l'étape suivante. En parlant de ça, dès que tu arrives au stade du frémissement, baisse sur feu doux et écume régulièrement le dessus de ton bouillon. L'objectif ici est de laisser la viande évacuer certaines protéines et le sang qui vont remonter à la surface. Enlever cette écume reste important. La laisser reviendrait à troubler ton bouillon et lui donner une amertume assez peu agréable. Quand ton écume se raréfie et prend une couleur blanche, ajoute tes légumes et tes aromates, c'est-à-dire le laurier, le thym, l'ail, tes oies à moelle, sans oublier de saler et poivrer légèrement. À partir de là, laisse cuire ton plat sur feu doux, idéalement à couvert. Ici, pas d'indication de temps. Laisse cuire tout doucement jusqu'à ce que tu puisses enfoncer facilement un couteau dans tes légumes. Quand tu es content de la texture, retire-les pour les laisser reposer dans un saladier. Avant-dernière étape, la cuisson de la viande. Ici, rien de sorcier non plus. Quand ta viande obtient une texture fondante, c'est que c'est bon. Selon le type de viande que tu as utilisé, le temps peut varier, mais tu peux compter au moins 1h30 avant d'avoir un résultat convenable. La viande étant cuite, remets tes légumes à chauffer un peu avec la viande et voilà, recette terminée. Pour le manger, une assiette creuse ou un gros bol font assez bien l'affaire. Cette version reste assez basique, du coup, rien ne t'empêche de la prendre comme base et de l'améliorer ensuite. Moi par exemple, je garde la moutarde pas loin pour donner un peu de peps au cas où. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, cuisine bien et je te dis à la prochaine.